Problème 43, page 177. Ici, on a un bloc de masse M égale 3 kg. On écrit là à côté les données. Alors, on a ici M est égal à 3 kg. Initialement au repos, alors la vitesse initiale est égale à 0. Sur le dessus d'un plan incliné, alors l'angle du plan incliné est égal à 30 degrés. On peut écrire directement mgx et mgy. Mgx est égal à mg sinus 30 et mgy égale mg cosinus 30. Ok, j'ai expliqué ça dans les vidéos avant. Cet objet glisse sur une distance d est égale à 2 mètres en 1,5 secondes. OK. Déterminer la grandeur de l'accélération du bloc. Il faut calculer A. Alors, d'abord, il faut calculer A, la valeur de A. Il faut calculer le coefficient de frottement cinétique. Alors, 2, on calcule mu cinétique. 3, on calcule la force de frottement agissant sur le bloc, la force de frottement, bien sûr, cinétique. Et après, on doit calculer la vitesse du bloc après qu'il a glissé sur 2 mètres. Il faut calculer la vitesse, V. OK, très clair. On peut tout d'abord dessiner le plan. Voilà, ici, on a le plan incliné. On a l'objet. On voit bien ici que ici, c'est le temps initial. T initial, on peut dire T initial est égal à 0. Et ici, on a la vitesse initiale est égale à 0. Ici, tout d'abord, on voit bien que l'objet se déplace vers le bas. OK? Alors, on peut dire que c'est le sens de déplacement, le sens du mouvement dirigé vers le bas. Et c'est le sens positif de déplacement. Là, on a le sens positif, comme ça. Très bien. La distance entre les deux points, là, on a une distance de 2 mètres. De 2 mètres avec T final ici. Et on sait bien que là, à ce point-là, on a le T final. Et delta T est égal T final moins T initial est égal à 2 ou 1,5 secondes. Qu'est-ce qu'on a ici? On doit trouver A. Alors, ici, on sait bien, avec ce genre de problème, on doit utiliser soit la loi de Newton, F égale ma, soit on utilise les équations cinématiques. Juste, pour la loi de Newton, vous savez que ici, on a le frottement, par exemple. On a N. Là, juste, je suis en train d'expliquer les étapes qu'on doit suivre, OK? En général. Je vais effacer maintenant après. On a F, on a N, on a mg est égal à ma. OK? Ça en général. Vous voyez bien ici que A, c'est une valeur inconnue. F aussi, on a dedans mu fois N.
et aussi mu, c'est inconnu. Alors, on a juste deux équations avec deux inconnus. Alors, on ne peut pas utiliser la loi de Newton pour résoudre ce problème. OK? Il reste l'autre méthode jusqu'à maintenant, c'est la méthode, on utilise les équations cinématiques pour calculer A. Vous savez bien que on a trois équations. Tout d'abord, on a équation x finale moins x initiale est égal à 1 demi at au carré plus v initial t. Vous savez bien que la vitesse augmente, alors c'est le sens de v et aussi c'est le sens de a. Parce que tant que la vitesse augmente, a et v ont le même sens. A dirigé vers le bas, alors A se trouve dans le sens positif, dans le sens de X. On a A égale à X. OK? Et pareil pour le V. V initial est égal à 0 et V final, OK, en tout cas, initialement, on n'a pas de vitesse. Et ici, on a pris l'origine du mouvement sur le point initial. Alors ici, on a x initial est égal à 0 et y initial est égal à 0. Alors, x initial est égal à 0. X final est égal à d, la distance entre l'origine O et le point final dans le sens positif est égal à d. D est égal à 1 demi fois a t au carré. Alors, on a t et on a d. A est égal à 2d divisé par t au carré est égal à 2 fois 2 divisé par 1,5 au carré. OK? Voilà, on aura une valeur est égale à 0,3 mètres par seconde au carré. Très bien. Ce n'est pas la peine de mettre le sens de A parce que le sens positif, soit on écrit comme ça, très bien, parce que dans une seule direction, soit on peut mettre A vecteur dans le sens de I. OK? Ça m'est égal. Voilà, ici, on a calculé A. Partie 2, on doit calculer mu. Pour calculer mu, on doit appliquer la loi de Newton. Ici, qu'est-ce qu'on a comme force? On a tout d'abord le poids, toujours vertical. On a mg. Là, on peut dessiner sur la figure x et y. Alors, mg, mgy et mgx. Et l'angle avec y, c'est θ. Et là, on a θ. On a déjà dit, dans le cas du plan incliné, toujours mgx est égal à mg sinus θ. Voilà, on a ici mgx et on a ici mgy. Alors, comme on a écrit ici en bas, mgx égale mg sinus θ et mgy égale mg cosinus θ. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a le frottement dans le sens opposé du mouvement. Là, on a le frottement cinétique, comme on a du mouvement. On applique la loi de Newton. On a la somme de F est égale à N plus mgx plus mgy plus F cinétique est égal à ma. Très bien. Vous voyez bien que le sens positif, on fait l'écriture en fonction de I et J.
on peut dire tous les termes en fonction de I plus tous les termes en fonction de J est égal à M. On a A dans le sens positif et on n'a pas de mouvement dans le sens Y. Alors, on dit 0Y. Ok, je crois que c'est très clair ça. On a déjà parlé de ça. N dans le sens positif vers le haut. Alors, ok, on commence par le I, les composants de I. Alors, on a ici, il a une petite faute là. Là, c'est MGY et là, c'est MGX. OK? Là, c'est MGY et X. Alors, MGX est dans le sens positif. OK? Alors, on dit MGX. F dans le sens négatif. Moins F cinétique. N dans le sens positif et MGY dans le sens négatif. OK, on prend toutes les valeurs en fonction du I. Ensemble, on aura MGX moins FC est égal MA. Très bien. On sait bien que MGX égale MG sinus 30 moins FC égale. On peut calculer FC maintenant et après on calcule mu. OK, parce que là, vous voyez bien ici, il demande mu et après FC. Alors, on peut calculer maintenant FC et après on peut calculer mu n. Parce que vous voyez bien que FC égale mu fois n. Alors, est égal à MA. Alors, FC est égal à MG M G sinus 30. D'accord. MG sinus 30 divisé par M. Non. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Égal MG sinus moins MA. Voilà, c'est tout. Égal MG. Alors, F, c'est égal MG sinus θ moins MA. Est égal, vous voyez bien que M est égal à 3 kg. Alors, 3 fois 10 fois sinus 30 moins 3 fois 0,3. OK, on aura F est égal, on peut faire le calcul, à peu près 9, on peut dire 9,3 newtons. OK? OK, laisse-moi vérifier. En fait, après le calcul, on a vu que A ici, comme valeur, est égal à 1,78. OK? Rien va changer dans les calculs. Juste A égale 1,78. OK? Ici, on met A est égal à 1,78. On aura la réponse 9,3 newtons. Voilà, c'est la valeur de A, c'est la valeur de FC. Et maintenant, on veut bien calculer la valeur de mu. On sait bien que F, c'est égal mu fois n.
Pour calculer mu, on doit calculer n. Qu'est-ce qu'on fait? On revient toujours sur le terme j, ici. Toujours, rappelez bien que pour calculer n, il faut toujours faire la projection en fonction de y, donc tout le temps. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a n moins mgy. Mgy égale mg cosinus 30. Alors, mg cosinus 30 est égal à 0. Alors, n est égal à mg cosinus 30. On applique f, cette équation, on aura n, or mu est égal fc divisé par n. Alors, on aura fc est égal 9,3 divisé par n, qui est égal à m, 3 fois 10 fois cosinus 30. OK? La réponse va être 0,3. Sans unité. On sait bien que toujours le coefficient de frottement s'écrit sans unité. Voilà, c'est la valeur du mu. Maintenant, on veut bien calculer la vitesse de l'objet après un déplacement de 2 mètres. Alors ici, on veut à ce point-là calculer sa vitesse. À ce point-là, c'est le point final. Alors, V. Très simple, on peut appliquer une des équations cinématiques pour calculer la vitesse finale. On sait bien que la vitesse finale moins vitesse initiale égale A fois T. Alors, la vitesse initiale est égale à 0. Alors, la vitesse finale est égale à 1,78 fois T est égal à 2 secondes. On aura 2, à peu près 2,6 et quelques mètres par seconde. Une seule dimension, on peut l'écrire comme ça, soit comme ça, soit comme ça. OK? Rien ne change. Le plus important que V est dirigé dans le sens positif. C'est le point le plus important. Ici, que si on dit V est égal plus 2,6, ça veut dire où la vitesse est dirigée dans le sens positif. Voilà, merci.